Gloire à Jésus. Le thème de mon message est intitulé « Vivre heureux ». Amen. Amen. Vivre heureux. Vivre heureux. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Deutéronome, chapitre 12, verset 28. Nous allons lire, voir ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu déclare: Garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, à perpétuité, en faisant ce qui est bien, ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Amen. Je répète, garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, à perpétuité, en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Là, nous lisons un livre que Dieu avait donné à Moïse, parmi ce que les théologiens appellent les Pentateuque. Donc, parmi le Pentateuque, donc le Deutéronome. Là, Dieu était en train de donner les ordonnances aux enfants d'Israël. Et l'un des secrets que Dieu donne aux enfants d'Israël pour être heureux dans leur vie, il leur parle d'observer, de garder, d'écouter et de mettre en pratique les ordonnances que Dieu leur avait prescrites. Amen. Donc, c'est le secret que Dieu avait donné aux enfants d'Israël pour être heureux. Maintenant, qu'est-ce qui signifie être heureux? Parce que les gens disent souvent dans la vie, vous entendez les gens dire: oh, je vais être heureux. Il y a les gens qui se marient pour Dieu. Ils disent, donc, quand je vais me marier, je vais être heureux. Les gens sont à la recherche du bonheur. Dans ce monde, tout le monde est à la recherche du bonheur. Amen. Chacun veut être heureux dans la vie. Amen. Mais le bonheur, c'est quoi, bibliquement parlant? Le Dieu qui nous a créés, selon lui, qu'est-ce que signifie le bonheur? Parce que quand nous voulons avoir une bonne perspective d'une chose dans la vie, nous devons courir vers Dieu, qui est la source de toutes choses. C'est bien lui qui a la connaissance la plus élevée et c'est bien lui qui peut nous donner la bonne réponse. Être heureux, c'est quoi? De façon générale, le bonheur, c'est une circonstance favorable. Amen. Une circonstance favorable. Un état complet de satisfaction. C'est aussi la joie et le plaisir liés à une circonstance. Donc vous comprenez, quand on parle du bonheur, on voit une circonstance, mais une circonstance qui est favorable. Quand on est joyeux par rapport à une circonstance. Quand une circonstance nous est favorable. Quand la vie que nous menons, quand les circonstances autour de nous nous sont favorables dans la vie. C'est ça le bonheur. Alléluia. Mais selon la parole de Dieu et selon ce que nous avions lu, si nous nous basons sur les Écritures, la parole de Dieu, nous pouvons comprendre que le bonheur dans la vie n'est pas un fait du hasard. Il y a des gens qui pensent que les hasards existent ou alors les choses arrivent par hasard. Mais j'aimerais vous dire que spirituellement, selon la pensée de Dieu, selon la parole de Dieu, les hasards n'existent pas. Toute chose qui arrive, c'est une conséquence de quelque chose qui a été déclenché dès le départ. Donc, rien n'arrive au hasard. S'il y a quelque chose qui existe, donc il y a une source, il y a un élément déclencheur qui a existé. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas croire au hasard. Rejoignez la sagesse de Dieu, rejoignez la pensée de Dieu et la connaissance de Dieu et vous allez avoir la compréhension de la vie. Donc, tout ce qui arrive, spirituellement parlant, maintenant quand on parle maintenant du bonheur, le bonheur dans le contexte spirituel, dans le contexte divin, le bonheur est une conséquence de l'obéissance. Pour être heureux, pour avoir le bonheur dans le contexte spirituel, tout commence par l'obéissance. Souvenez-vous ce que nous avions lu. Dieu ordonne aux enfants d'Israël en disant: garde et écoute ces choses que je t'ordonne, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, à perpétuité, en faisant ce qui est bien, ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Donc, quand on fait ce qui est bien, ce qui est droit aux yeux de l'Éternel,
on est en train de déclencher le bonheur qui va nous accompagner. Parce que Dieu est fidèle et Dieu veille sur sa parole. Donc, il est hors de question, si tu es une personne obéissante, une personne qui obéit à Dieu, ça veut dire que le bonheur, coûte que coûte, qu'on le veuille ou pas, le bonheur va te suivre. Je pensais que tu allais dire Amen. Alléluia. Donc, si tu obéis à Dieu, si tu marches dans l'obéissance, le bonheur va t'accompagner. Le bonheur n'est pas un fait du hasard dans la vie, mais c'est la conséquence de l'obéissance. Dans la marche avec Dieu, on a le bonheur si on est obéissant. Donc l'obéissance est un élément déclencheur du bonheur dans la marche avec Dieu. Le bonheur n'est pas défini par l'argent ou le matériel qu'on a, spirituellement par là, et dans la pensée de Dieu aussi. Selon la pensée de Dieu, le bonheur, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la richesse. Alléluia. Selon la pensée de Dieu, le bonheur, ce n'est pas l'argent ni la richesse. Mais le bonheur renferme plusieurs composants. Il y a plusieurs composantes qui renferment le bonheur. Donc, et ces composantes-là sont interliées. Donc, si tu as l'argent seulement, tu ne peux pas dire que tu es heureux. Parce que l'argent seul, ou alors la possession de biens matériels seul, ne peut pas te rendre heureux. Mais il y a d'autres choses qui doivent accompagner cela pour que tu sois heureux dans la vie. Donc, le bonheur a plusieurs composantes. Parmi les composantes du bonheur, il y a d'abord ce qui est invisible, ça veut dire ce qui est spirituel. Donc, avoir d'abord Dieu dans ta vie. C'est le premier élément, c'est la première source du bonheur. Avoir Dieu. Avoir Dieu, c'est le premier composant du bonheur dans la vie. Donc, pour être heureux, il faut te rassurer que tu as Dieu. Beaucoup de personnes ont l'argent, mais ces personnes-là souffrent à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il leur manque quelque chose, Dieu. Donc le fait de ne pas avoir Dieu dans la vie, c'est très dangereux, mais aussi celui qui n'a pas Dieu dans sa vie, lui-même se prive de ce qui est important, d'ailleurs de la base de la vie. Donc le premier composant du bonheur, c'est avoir Dieu dans sa vie. Donc le bonheur commence d'abord dans le contexte spirituel, avant d'être physique. Avoir Dieu, c'est la première chose. Et Dieu nous donne tout ce qui est indispensable pour que nous soyons heureux. Ça veut dire quoi? Parmi ces éléments-là, il y a la santé. Si tu as l'argent, tu n'as pas la santé, tu n'es pas heureux. Les millionnaires, les gens pensent que ce sont des personnes qui sont le plus heureux au monde, mais ce n'est pas vrai. Amen. Il y a d'autres choses qui accompagnent, qui doivent être au-delà de cela. Donc, j'ai parlé donc la première chose, avoir Dieu. Deuxièmement, avoir la bonne santé. C'est pour cela aussi, il y a les gens qui peuvent avoir l'argent, mais n'ont pas la santé. Donc, si tu as la santé, même si tu n'as pas assez d'argent, déjà, tu as quelque chose d'important. C'est comme cela qu'il faut apprécier la vie et percevoir la vie. Tu vas comprendre que tout ne tourne pas seulement autour de l'argent, même si c'est important. Il y a la paix. Amen. C'est très important. Comme je l'avais dit, il y a des personnes qui vivent sur la terre, mais qui n'ont pas la paix. Ça, on ne peut pas acheter ça avec l'argent. Alléluia. Ton âme est troublée. Même si tu rencontres le médecin le plus expérimenté du monde, ils n'ont pas cette capacité de guérir ton âme. Amen. Parce que l'âme en soi est invisible. La seule personne ou alors le seul être dans l'univers qui peut guérir ton âme, c'est Dieu seul. Amen. Donc si tu as la paix dans ton âme, ce qu'on appelle la paix intérieure, tu es heureux. Ça, ce sont des choses que l'argent ne peut pas donner. Il faut savoir qu'il y a d'autres éléments qui sont plus importants que l'argent. Je parlais donc d'avoir Dieu dans sa vie, d'avoir une bonne santé, d'être en bonne santé. Et ça aussi, c'est la grâce de Dieu. Je parle aussi de la paix. Si vous lisez les épîtres de Paul, vous allez voir que la plupart, quand Paul écrivait aux Romains, quand il écrivait aux Corinthiens, quand il écrivait aux Éphésiens, tout le temps, il disait que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Amen. Parce que la paix est très importante. La paix est très importante. Donc si tu as la paix, tu es riche. Parce qu'il y a des personnes qui ont l'argent, mais qui n'ont pas la paix. Il y a quelque chose qui trouble leur âme. Il y a quelque chose qui déstabilise leur état d'être intérieur. Mais toi, tu l'as par la grâce de Dieu. Alléluia.
Il y a beaucoup de choses très importantes que l'argent ne peut pas acheter, mais que toi tu as. Et que les personnes que toi tu penses sont riches n'ont pas. Quand vous visitez les hôpitaux, quand vous voyez les gens qui sont couchés sur les lits des hôpitaux, vous voyez des personnes qui ont des maladies. Il y a des personnes, on fait des diagnostics des maladies. Vous vous demandez, quand vous regardez la personne et quand vous regardez, vous êtes en bonne santé. Vous voyez qu'il y a une grâce de Dieu qui vous accompagne. Et tout ça, c'est le bonheur. Et nous devons remercier Dieu pour cela. Parce que ce sont des choses que l'argent ne donne pas. Ce sont des choses que l'argent ne donne pas. Mais Dieu seul est capable de donner ces choses. Mais souvenez-vous, pour que nous puissions avoir la possession de ces choses-là, donc, qui nous donne le bonheur, souvenez-vous, la base, c'est l'obéissance, comme Dieu l'a ordonné aux enfants d'Israël. Garde toutes ces choses que je t'ordonne, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, à perpétuité, en faisant ce qui est bien, ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. Donc la base, c'est d'être une personne juste devant Dieu. Gloire à Jésus. C'est d'être une personne juste devant Jésus. Donc, les composantes du bonheur. Donc, je parlais de l'état spirituel, avoir Dieu, avoir la santé, avoir la paix. Mais aussi, comme je l'avais dit, avoir l'argent. Amen. Ça aussi, ça fait partie du bonheur. Des choses qui amènent le bonheur. Nous ne pouvons pas exclure l'argent. Parce que c'est important. La Bible dit, l'argent répond à tout. Amen. L'argent répond à tout. Donc, socialement, physiquement, si tu as l'argent, tu peux te déplacer facilement, tu peux voyager, tu peux payer les études, tu peux te payer à manger. Il y a beaucoup de besoins que l'argent nous permet de répondre à plusieurs besoins que nous avons. Donc, c'est ça l'importance de l'argent. Et Dieu veut que tu sois riche, Dieu veut que tu aies l'argent, Dieu veut que tu aies l'argent qui va te permettre au moins de répondre au minimum de tes besoins. L'apôtre Paul a dit, si tu as de quoi manger et de quoi te vêtir, tu as ce qu'il te faut. Amen. Dans la vie, quand on a le minimum, on a de quoi manger, on a de quoi se vêtir. C'est ce que la Bible dit, on a ce qui est plus important. Mais Dieu est capable de te rendre extrêmement riche pour sa gloire aussi. Il y a des personnes que Dieu a rendues riches dans la Bible. Il y a les gens comme Abraham, il y a les gens comme le roi Salomon et consort, Jacob, Isaac. Ces gens-là, Dieu les a rendus financièrement riches. Et Dieu est capable aussi de te rendre riche. Mais la richesse seule ne suffit pas pour que tu sois heureux. Il faut au départ avoir d'abord Dieu. Ça veut dire avoir la relation personnelle avec Dieu. Et j'ai dit que l'argent, c'est une composante du bonheur, mais ce n'est pas l'essentiel du bonheur. Bien que ça peut contribuer aussi au bonheur. Alléluia. Une autre chose qui aussi fait partie du bonheur dans la vie, c'est la grandeur. Amen. La grandeur est différente de la popularité. La grandeur, Dieu te rend grand. Dieu te rend grand, ça veut dire quoi? Dieu te rend une personne respectée. Amen. Une personne influente. Là où tu passes, les gens te respectent. Les gens ne te méprisent pas, mais les gens te respectent. Amen. Ça aussi, ça fait partie du bonheur de la vie. Aucune personne sur la terre ne peut aimer être méprisé par ses semblables. Il n'y a aucun homme sur la terre qui peut aimer, qui peut apprécier le mépris des hommes. Être méprisé par ses semblables, être méprisé par l'humanité. Aucune personne ne peut apprécier cela. La grandeur. Donc quand je parlais de la grandeur, je parlais du respect, la réputation aussi. Quand on a aussi une bonne réputation, ça fait partie aussi de la grandeur. Amen. Quand on est mal réputé, il y a des gens qui ont l'argent mais qui ne sont pas respectés dans la vie. Il y a des gens qui ont l'argent mais qui n'ont pas une bonne réputation. Tout ça, ce sont les éléments essentiels de la vie. Tout ça sont les éléments très essentiels de la vie. Gloire à Jésus. Donc Dieu nous recommande d'être obéissants. Mais une autre chose qui est aussi un secret pour être heureux et pour avoir le bonheur dans la vie, c'est l'honneur. Amen. L'honneur. Savoir honorer les autres. Savoir honorer les hommes. Ephésiens 6, verset 2 à 3, la parole de Dieu déclare: honore ton père et ta mère. C'est le premier
commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. L'honneur envers les parents. Ça, c'est un secret que beaucoup de personnes ignorent. Il y a des personnes qui ont été bénies dans la vie, tout simplement parce que ces personnes-là ont su honorer leurs parents. Amen. L'honneur envers les parents. Ça aussi, c'est un secret pour le bonheur, pour accéder au bonheur. L'honneur envers les parents. Beaucoup de personnes négligent cela. Surtout aujourd'hui, même dans le contexte occidental, il y a les gens qui pensent que les parents, le père, la mère, ça ne veut rien dire. Mais je veux vous dire, il ne faut jamais, jamais passer à côté de la parole de Dieu. Dieu ne se trompe jamais. Et Dieu est plus intelligent que nous. S'il nous demande d'honorer les parents, il sait pourquoi. Et ça, c'est une clé pour accéder au bonheur. L'honneur envers les parents. La parole de Dieu dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. C'est aussi un secret de la longévité pour vivre longtemps. Il y a les gens qui sont morts avant leur heure parce que ces gens-là n'ont pas su respecter leurs parents. Parce que quelqu'un peut quitter la terre avant son temps. Amen. Ah, j'aime cet amen. Amen. Oui, donc il faut faire attention avec ça. Le respect envers les parents, c'est très important. Et ça n'a rien à voir, même si ton père ou ta mère, ça n'a rien à voir avec leur conduite. Même si ton père, tu estimes qu'il n'est pas correct dans sa conduite, même si c'est un ivrogne, même quel que soit ce qu'il est, ce que Dieu te demande de faire, c'est de l'honorer. Dieu ne n'a pas dit honore ton père et ta mère quand ils sont bons envers toi. Honore ton père et ta mère quand ils sont corrects avec toi. Dieu a dit honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Point barre. Amen. Et ça, c'est un commandement de Dieu. C'est une ordonnance de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu veut. L'honneur envers les parents, c'est très important. C'est très important. Les gens pensent que c'est juste un slogan religieux, mais je veux vous dire une chose, ça c'est un secret de la vie. Même si tu es loin, souviens-toi de tes parents. Souviens-toi de tes parents. Et même s'ils ne sont pas vivants, parce qu'il y a les gens qui sont nés et puis les parents sont partis avant, même si les parents ne sont pas vivants, honore au moins les personnes qui ont joué les rôles de tes parents dans la vie. Si les parents ne sont pas vivants, au moins il y a des personnes, tu n'es pas grandi seul, il y a des personnes qui ont pris soin de toi. Souviens-toi de ces personnes-là. Et tu leur dois l'honneur. Ça, c'est un secret de la vie que tu ne dois jamais ignorer. C'est pour ton bien. Alléluia. Gloire à Jésus. L'honneur envers les parents, c'est très important. Et vous savez, quand tu pratiques la justice de Dieu et l'obéissance, ce n'est pas seulement à ton avantage seul, mais aussi c'est au bénéfice et c'est au profit aussi de tes enfants. Il dit, garde et écoute les ordonnances que je t'ai prescrites aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et ta postérité, toi et tes enfants à perpétuité. Ça veut dire quoi? Si tu pratiques la justice, si tu obéis à Dieu, ce n'est pas seulement à ton avantage seul, mais c'est aussi à l'avantage de tes enfants. Si tu obéis, ce n'est pas seulement à ton avantage seul, c'est à toi et à tes enfants. C'est à toi et à ta postérité après toi. Donc, ton obéissance et ta justice, c'est avantageux aussi pour tes enfants. C'est au profit aussi de tes enfants. Si tu es une personne juste, si tu es une personne qui est droite, si tu es une personne qui vit dans la justice, c'est au profit aussi de tes enfants. Alléluia. Donc, il faut être juste dans la vie, ce n'est pas seulement pour toi. Tu es parent. Il faut savoir que quand tu pratiques la justice, mon enfant aussi va en bénéficier. Alléluia. David dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Donc, un juste ne peut jamais, premièrement, être abandonné par Dieu, mais aussi ses enfants ne peuvent jamais mendier à cause de sa justice. Il faut demeurer juste, assister ceux qui n'ont pas de moyens, ceux qui sont des opprimés. C'est ça, faire le bien aussi. Mais aussi, nous devons compter sur Dieu dans la vie. Nous devons compter sur Dieu. La parole de Dieu dit dans le livre de Job, comme nous l'avons lu dans Job chapitre 8, versets 5 à 6,
Mais si tu recours à l'Éternel et tu implores le Tout-Puissant, ça veut dire quoi? Si tu demandes à Dieu de faire de toi une personne juste, de faire de toi une personne droite, Dieu va te rendre le bonheur. Dieu va te rendre heureux. Amen. Parce que Dieu va répondre à tes prières. Donc, il est important d'implorer le Seigneur, de recourir à l'Éternel, de demander à Dieu un cœur de justice, un cœur qui pratique la justice, un cœur qui est droit. Amen. Et tu vas voir que Dieu va répondre à tes prières et le bonheur va accompagner ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus.